Ceci est un programme du studio Hirondelle RDC. Michael Kambira, bonjour. Bonjour Christian. Michael Kambira, vous êtes expert au ministère de la Justice en République démocratique du Congo. Des cas des justices populaires se multiplient dans notre pays. Pourquoi, selon vous, ces actes sont devenus récurrents? À mon avis, ces actes sont des faits sociaux qui auraient pu être prévisibles s'il y avait eu des analyses et des diagnostics pertinents en temps pertinent. Mais pour l'instant, je pense que ça peut s'expliquer de plusieurs manières et par plusieurs raisons. Entre autres, le problème d'accès à la justice. Nul n'ignore qu'actuellement, par rapport à plusieurs problèmes qu'a connu notre pays, il y a des difficultés d'accéder à la justice pour la majorité de la population congolaise. Ce qui fait que, la première raison que je peux donner, à défaut de pouvoir accéder facilement à la justice, la population trouve le réflexe de se rendre justice. Mais aussi, je ne peux pas nier le fait qu'il y a une crise de confiance qui, depuis un certain moment, s'établit suite à beaucoup de fléaux, beaucoup d'antivaleurs qui ruinent notre justice et qui fait que, faute de confiance, la population, se rend justice. Voilà. Est-ce que vous comprenez, vous, ce ras-le-bol de la population? En tout cas, il faudrait ne pas être humain pour ne pas le comprendre. Ce sont des faits sociaux. Et je me dis, ce sont des signaux forts et ce n'est pas le seul. Ce sont des signaux forts et ce n'est pas le seul signal fort. Parce qu'il y en a d'autres comme le phénomène Koulouna et tout. Je me dis, ce sont des signaux qui doivent exister pour amener le gouvernement à prendre des bonnes décisions, à se rendre compte des aspects qui échappent et à poser des actes qu'il faut pour corriger la tendance et pour corriger ces désordres, si je peux l'appeler ainsi. La plupart des personnes approuvent ces actes. Est-ce que vous les comprenez aussi? Bon, pour comprendre une personne qui réagit, il faut simplement se mettre à sa place. Un citoyen lambda qui n'est pas gouvernant, qui n'a pas de capacité de planification, qui n'a rien à faire d'un diagnostic ou des effets de ces situations sur la population et sur la conscience collective, oui, il peut que se réjouir d'une situation qui comble un vide qui se fait sentir sur le point de vue gestion de la chose publique et spécifiquement la justice. Je peux le comprendre. Je le comprends parce que le fait qu'ils soient d'accord avec ça et qu'ils l'acceptent, ça ne veut pas dire que c'est le mieux qu'ils espèrent. C'est juste une façon de dire indirectement que, faute de mieux, nous faisons cela. Mais en réalité, ce que moi j'y perçois, c'est une interpellation. C'est une interpellation du gouvernement, c'est une interpellation des gouvernants pour qu'ils sentent qu'il y a défaillance. Pour comprendre la gestion de la chose publique, moi je prends toujours une analogie. La structure basique, la structure de base, la plus simple de la communauté, d'une nation, c'est la famille. Et là, pour que tout le monde comprenne un peu ces systèmes, lorsque au niveau de la famille, chaque enfant a tendance à se rendre justice, c'est une façon d'interpeller les parents, ceux qui ont la responsabilité de dire, vous ne posez pas des actes qu'il faut. Et donc, la façon ou le fait pour la population ou certains de vos interviewés d'accepter, d'approuver cette situation, c'est une façon pour eux de dire, nous sommes d'accord qu'il y a défaillance, qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a le pain sur la planche pour le gouvernement. Et donc, tant que cette responsabilité n'est pas assumée, en tout cas, cette situation continuera à combler le vide. Pourquoi, selon vous, l'actuel ministre de la Justice ou ses prédécesseurs, personne n'a pris des actes assez forts pour pouvoir mettre fin à ces actes de violence? Ça date ni de ce gouvernement. Depuis 2015, je me rappelle, mais les travaux préparatoires, je crois, datent d'avant ça. Mais en tout cas, il y a un élan qui a été pris à l'époque par des États généraux qui ont abouti à l'élaboration de la politique nationale de réforme de la justice. Et dans cette politique, ainsi que dans son plan d'action prioritaire, il y a tout un axe réservé à l'accès à la justice, justement pour résoudre ce problème d'accès qui fait qu'en réaction, il y a cette tendance de recourir à la justice populaire.
Et non seulement l'accès par la construction des infrastructures et la mise en place effective des institutions judiciaires, il y a aussi des modes alternatifs de règlement de conflits qui sont en train d'être promus pour essayer de combler cette transition qui part de déficit de confiance jusqu'à une situation de confiance, pleine de confiance qu'on souhaite. En attendant, les modes alternatifs qui peuvent inspirer plus confiance sont prévus. Ce sont des prévisions, c'est une politique, c'est un programme, c'est de projection. Il y a ces modes alternatifs qui sont prévus pour essayer d'approcher un peu plus la population de la justice et de proposer quelque chose qui fasse une transition et qui fasse plus de sens pour essayer de réduire au fur et à mesure ces déviations qui se traduisent entre autres par la justice populaire. Est-ce que la meilleure façon de faire les choses, ce n'est pas d'amener la plupart des responsables de ces faits devant les tribunaux, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des chiffres que nous avons dans certaines provinces du pays? Je me réserve d'aller trop dans les niveaux opérationnels, je reste dans les niveaux stratégiques. C'est vrai, réagir à un fait, c'est une façon de faire. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de lutter contre la fumée, c'est d'identifier le feu et de l'éteindre pour éviter les conséquences. Et pour moi, ce feu, c'est de comprendre les raisons fondamentales de ces choses. Et pour moi, c'est une meilleure planification et surtout la mise en œuvre intégrale de la politique qui a été bien réfléchie à mon sens, surtout dans son accès à la justice et avec toutes les actions qui sont là-dedans et qui peuvent aider la justice à être plus proche du justiciable, de la population, et aussi à recréer un climat de confiance entre la population et le gouvernement, axe ministère de la Justice, et je parle beaucoup plus précisément du pouvoir judiciaire. Donc, je veux bien, et c'est normal, la justice, son rôle, c'est aussi faire à ce que tous ceux qui se rendent coupables, tous ceux qui violent la loi pénale, répondent de leurs actes. Donc, je ne approuverai en aucun instant qu'il y ait des gens qui se soustraient à la justice. S'il y a des cas pareils qui sont répertoriés et qui échapperaient à la justice, j'encouragerai tous ceux qui sont informés de tels cas de porter à la connaissance des instances judiciaires qui ont le pouvoir de poursuivre. Et voilà, s'il y a défaillance en aval, on saura comment interpréter et prendre d'autres mesures, mais à ce niveau, pour ce qui est de poursuite des cas qui sont déjà bien répertoriés, si ces cas ont échappé à la justice, pour me redire, en tout cas, j'encourage et journalistes et populations victimes de ces cas, directement ou indirectement, de dénoncer, d'avoir cette culture de dénonciation et d'informer la justice pour que la justice fasse son travail. La culture de la dénonciation, vous avez remarqué qu'elle n'existe pas. La preuve, personne n'est passé devant les tribunaux. Personne ne saurait trop dire. Moi, je me réserve de discuter ou d'alimenter des rumeurs si je n'ai pas des éléments concrets, des bases concrètes. Ce n'est pas pour rejeter ce que vous dites. Mais dire personne ou tout le monde, ce sont des affirmations que je ne prends que très rarement. Je suis d'accord par rapport à la rumeur qu'il y a des cas qui échappent à la justice. Et vous conviendrez que pour la plupart des cas de justice populaire, une des difficultés, on n'a pas besoin d'être expert en matière judiciaire pour savoir que c'est souvent la justice de la foule. Et l'identification des responsables, ce n'est pas une chose très aisée. Je peux comprendre dans ce sens que la population ait les sentiments que les responsables échappent. Mais en tout cas, je fais confiance en notre justice. Je sais qu'elle reste perfectible, mais elle existe. Et c'est pourquoi j'appelle le concours de la population. Peut-être la méfiance ou la réserve qui peut s'observer peut être aussi due à ce déficit de confiance qu'on décrit ici et sur lequel on compte travailler, entre autres, par les actions prévues par la politique nationale de réforme de la justice. La justice populaire a encore des beaux jours en République démocratique du Congo? Si je dois dire ce que j'espère, je dirais non. S'il faut que je dise, je parle selon les tendances lourdes,
C'est possible de l'affirmer pour ceux qui se disent réalistes à tendance pessimiste. Mais je me dis, tout dépend de ce qui va se faire à partir de maintenant. Tout dépend de ce qui se fait à partir de maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans toute planification, il y a un aspect appelé planification stratégique. C'est le réajustement dans chaque programme. On peut planifier de réaliser telle œuvre dans tel laps de temps. Et il y a des urgences qui s'improvisent, tel sera le bol exprimé à travers la justice populaire et qui peut interpeller le gouvernement, parce que ça, ce n'est pas un fait qui est attribuable à un seul ministère spécifiquement. C'est un fait transversal qui touche à toute la gouvernance du pays. Il y a un peu du social dedans, il y a un peu de l'éducation dedans, il y a aussi de la justice dedans. Alors je me dis, si à travers ces signaux forts, ceux qui ont la décision interprètent comme il se doit le signal et prennent des décisions qui s'imposent de manière urgente, il n'y a pas lieu d'être si pessimiste que ça pour donner des années ou plusieurs dizaines d'années à la justice populaire. Michael Kambira, merci. Je vous remercie aussi, Christian.